Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un comparatif entre le métier de consultant SEO et le métier de consultant GEO. Tout d'abord pour commencer on va définir qu'est-ce que le GEO. Le GEO c'est l'art de se référencer dans les IA comme ChatGPT, Gemini, Claude, etc. etc. Ce n'est pas du SEO 2.0, c'est une vraie discipline à part entière avec ses propres règles, ses propres méthodes de fonctionnement. L'objectif business derrière le géo est simple, c'est quand un prospect pose une question à une IA sur votre secteur, bah, c'est que ce soit vous qui apparaissez comme la réponse. On peut prendre l'exemple par exemple de HubSpot. Si on va taper quel est le meilleur CRM pour les startups, et bah c'est HubSpot qui apparaît en premier, ça c'est du géo. Concrètement, qu'est-ce que fait un consultant géo? Bah, il va auditer la visibilité actuelle dans les IA, il va créer du contenu structuré en réponse directe, il va construire une autorité externe, une autorité thématique et une crédibilité, il va mesurer la fréquence de citation IA, etc., etc. Il y a beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de méthodes d'utilisation que va faire le consultant géo. Mais là, je vais essayer d'être un maximum bref. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur mon site internet robz.fr, robz.fr. Le lien sera en description de cette vidéo. Toutes les semaines, je partage du contenu sur le géo et donc vous pourrez approfondir vos compétences. Ensuite, on va voir les trois différences fondamentales entre le SEO et le GEO. Déjà, on commence par la cible. En SEO, on vise Google. En GEO, on vise les LLM. Donc, c'est pas les mêmes méthodes d'indexation, c'est pas les mêmes critères pour ranker, etc., etc. Ensuite, on a le contenu. On va pas faire du contenu de la même manière en SEO qu'en GEO. Les mots-clés, les métadescriptions, les backlinks, etc. C'est pas les mêmes métriques qu'on va retrouver dans le GEO. On sera plus sur de la réponse directe, donc pas faire durer trop longtemps l'article. On sera vraiment sur des données chiffrées, sur de la FAQ pour avoir du contenu citable mot pour mot. On sera pas sur de la suroptimisation de mots-clés. On va pas mettre plein de mots-clés, etc. C'est des critères négatifs pour les IA, par exemple. Et aussi, donc pour la mesure, on peut mesurer la position Google via la Google Search Console, via directement le moteur de recherche en lui-même, position 1, 2, 3. Alors que sur le Géo, bah, on va taper dans les IA nos prompts clés, on va voir où est-ce qu'on est situé. Il n'y a pas de dashboard, de tableau, donc on ne peut pas savoir combien de personnes viennent officiellement des IA. On peut juste suivre dans la Google Search Console le nombre de personnes qui viennent des IA en lien direct, sauf que l'IA elle renvoie des liens directs vers la marque dans moins de 1% des cas. Donc moi ce que j'ai analysé c'est qu'on pouvait suivre le trafic de marque. Parce que les IA renvoient par exemple, on peut reprendre notre cas HubSpot, les IA elles vont renvoyer HubSpot sous forme de texte. Et les gens ils vont copier-coller HubSpot et ils vont coller dans Google. Donc ça fait une recherche en plus pour l'IA, une recherche en plus pour Google. C'est pour ça que c'est un peu difficile de déterminer le pourcentage de recherche faite par l'IA actuellement. Et donc on peut suivre l'évolution de ce trafic de marque. Si on a beaucoup plus de trafic de marque, c'est qu'on a beaucoup plus de visibilité IA normalement. Même si c'est pas le seul facteur qui fait augmenter le trafic de marque. Ensuite, on va voir l'erreur qui coûte cher. Confondre un consultant SEO, un consultant GEO. Bien ranké sur Google, ce n'est pas être cité par les IA. Un consultant SEO qui rajoute du GEO comme un simple add-on, comme un simple service supplémentaire, fait une erreur stratégique. Exemple concret, je connais une entreprise qui paye 5 000 € par mois pour un consultant SEO. Ils ont des bonnes positions SEO, mais sur des requêtes vraiment très simples et ils n'apparaissent pas du tout sur les IA ou très très peu. Donc c'est une vraie erreur stratégique. Quand on prend un consultant SEO pour faire notre géo, c'est pas une erreur de budget, c'est vraiment une faute de mauvais canal. On n'optimise pas le SEO YouTube comme on optimise le SEO Instagram, donc on n'optimise pas le SEO Google comme on optimise le SEO des IA. C'est aussi simple que ça. On va voir maintenant, est-ce que le SEO est toujours aussi important en 2026? Je vais pas vous faire perdre de temps, la réponse est bien évidemment oui. Encore à l'heure actuelle, surtout en France, la majeure partie du trafic, naturellement, est produit grâce au SEO. Aux États-Unis, c'est en train de changer parce qu'on a la réponse IA qui apparaît au-dessus des liens SEO, au-dessus des liens ads, donc directement dans Google, vous faites votre recherche, bah, c'est une petite réponse IA qui apparaît. Ça va arriver très prochainement en France. Même si depuis tout à l'heure on passe notre temps à dire SEO versus GEO, on a besoin d'une bonne base en SEO pour ranker en GEO. Par exemple, comme je vous l'ai dit, par rapport au trafic de marque, c'est hyper important de ranker en trafic de marque. Comme je l'ai dit, l'IA dit HubSpot, on tape HubSpot sur Google, HubSpot doit ressortir numéro 1. Parce que si vous prenez un nom de marque concurrentiel, trop concurrentiel,
Si vous prenez un nom de marque et que vous le travaillez même pas et que vous apparaissez même pas sur votre propre nom de marque, et ben là on pourra même pas commencer une stratégie géo. Mais bon, ça c'est vraiment le b.a-ba du SEO. En 2-3 jours maximum, c'est réglé. Et toi, de quoi as-tu besoin? De SEO, de GEO, les deux. Ça dépend d'où vous partez. Si vous partez de zéro, pas de site, pas de base, ou un site qui a été fait il y a une semaine, aucun contenu, rien, la page d'accueil même pas optimisée sur certains mots-clés, bah d'abord construis un site qui convertit. Parce que c'est ça, bah déjà construis un site qui convertit. Parce que certes, l'IA t'apporte du trafic beaucoup plus qualifié que le trafic du SEO, mais si un utilisateur d'IA qui est beaucoup plus chaud qu'un utilisateur SEO, même s'il arrive sur ta page et qu'il comprend rien et que c'est pas optimisé pour la conversion, bah, il peut venir de n'importe où ton client et il va pas signer chez toi. Et ça, c'est le problème. Parce qu'on peut avoir autant de leads qu'on veut, l'important c'est qu'on les convertisse en argent. Il nous faut aussi du SEO technique, donc une vitesse rapide pour votre site, ce qui est hyper important pour le géo, une bonne structure, l'adaptation mobile. Donc ça, il faut vraiment commencer par ça pour se lancer dans le géo. Il faut avoir une bonne base d'SEO solide. Bon, ça c'est une base qui prend 2-3 jours à créer au grand maximum. C'est vraiment du SEO de base, pas besoin d'aller plus loin. Et donc si tu as une base, c'est le moment de construire ta stratégie géo, tu iras beaucoup plus loin, ta stratégie géo servira d'ailleurs à la stratégie SEO et tu pourras attirer des clients depuis Google et depuis les IA et prendre une longueur d'avance sur tes concurrents. Notre positionnement chez Robia, c'est de se concentrer à 200% sur les géos. C'est une discipline à part entière qui a besoin de process, qui a besoin d'une expertise vraiment dédiée à cela. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire les deux en parallèle, même si avec une stratégie géo Robia, votre SEO, il aura presque plus de travail. Donc on va faire un récap de ce qu'il faut retenir en 3 points parce que je suis désolé peut-être que j'ai parlé vite, peut-être que je me suis mal exprimé, donc comme ça va vous aider à retenir l'essentiel de cette vidéo. Le SEO c'est égal à la visibilité sur Google, le GEO c'est la visibilité dans les IA, c'est deux canaux, deux disciplines, deux expertises différentes. Traiter le GEO comme un add-on du SEO c'est rater l'enjeu qu'est le GEO, les algos n'ingèrent pas le contenu de la même façon. Si tes prospects posent leurs questions aux IA et que tu n'y es pas, c'est ton concurrent qui répond à ta place et qui signe ton client. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant vous avez compris ce que c'était qu'un consultant géo et la différence qu'il avait avec un consultant SEO et que vous ne ferez pas l'erreur de signer un consultant SEO pour s'occuper de votre visibilité dans les IA ou de déléguer votre visibilité dans les IA à votre consultant SEO actuel si c'est le cas. On peut en parler ensemble si vous le souhaitez. Le premier lien sous la vidéo, c'est un lien de réservation d'un appel de 30 minutes totalement gratuit avec moi. Et voilà, on se laisse là et on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.